Le pervers narcissique observe, il analyse, il s'adapte. Il utilise ce que tu lui as confié, ton passé, tes blessures, ta sensibilité. Avant de te mettre en couple, il y a une chose essentielle à comprendre. L'emprise ne commence jamais par la violence. Elle commence par la vulnérabilité. Quand tu n'as pas travaillé sur toi, tu arrives avec des failles, des blessures, un passif émotionnel. Parfois lié à ton histoire personnelle, parfois à une mémoire génétique ou transgénérationnelle. Ou aimer voulait dire s'adapter, comprendre, encaisser. Et ton système nerveux, lui, s'en souvient. Alors quand quelqu'un arrive et qu'il te donne de l'attention, de la reconnaissance, de l'intensité, ton cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine, les hormones du lien. Tu crois que c'est de l'amour, mais en réalité, ton corps s'attache. Puis, petit à petit, quelque chose change. L'empathie disparaît, la critique arrive, le doute s'installe. C'est là que la manipulation commence. Le pervers narcissique observe, il analyse, il s'adapte. Il utilise ce que tu lui as confié, ton passé, tes blessures, ta sensibilité. Et tout ce qui pourrait te faire évoluer devient une menace. Ton travail, tes projets, tes relations, même tes enfants. Il peut t'isoler, te monter les autres contre toi, utiliser les enfants comme levier, faire passer ton évolution pour un danger, pas frontalement, subtilement. Ton identité commence à se fissurer. Tu doutes de toi, tu te justifies, tu t'expliques trop. Ton système nerveux reste en alerte permanente. Stress, cortisol, hypervigilance. Ce n'est pas de l'amour, c'est un état de survie. Et tant que cette mémoire reste active, tant que ton identité est encore calibrée sur le manque, la peur de perdre ou le besoin d'être validé, le schéma peut se répéter encore et encore avec une autre personne. Travailler sur soi, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas perdre son empathie, c'est arrêter de livrer ton intimité, tes enfants, ta vie à quelqu'un qui n'a pas la capacité de respecter.